Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui du 11e poème du cahier de Douai qui s'intitule Les Effarés. Alors, Les Effarés, c'est un poème où encore une fois Rimbaud va reprendre un thème qui a été lu déjà dans les Contemplations. Le mot en lui-même, effaré, est un mot typiquement hugolien, donc la filiation, elle est nette en fait pour le lecteur du 19e siècle. Et le verbe effarer, il avait déjà été employé par Rimbaud dans Ophélie, où vous aviez ce vers « Et l'infini terrible effara ton œil bleu », qui doit être un des plus beaux vers du cahier de Douai. Donc, Rimbaud est un lecteur de Victor Hugo, qui était chef de file du romantisme et farouche opposant à Napoléon III, qui est alors en exil à Guernesey. Il va rentrer après la chute du Second Empire. Et ce qui rapproche Rimbaud de Hugo, c'est l'hostilité commune à l'empereur et les prises de position politiques de Hugo sont aussi celles de Rimbaud, puisque Hugo avait fermement dénoncé le travail des enfants dans un poème qui s'appelait Mélancolia, dont s'inspire ici Rimbaud pour reparler de la misère des enfants. Il s'insurge contre cette misère dans une scène poignante qui va mettre en scène des enfants qui sont dehors, à la rue, alors qu'il fait très froid. Ils sont des petits pleins de givre. Et alors qu'il fait très froid et qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir s'acheter du pain, ils observent un boulanger à travers un soupirail. Un soupirail, c'est une petite ouverture que vous avez au niveau du trottoir. Donc on est à un niveau qui serait pas forcément le sous-sol, mais un niveau intermédiaire. Et très souvent, on avait des fenêtres pour laisser passer de l'air et parfois du charbon. Donc on voyait comme ça, les enfants voient le boulanger à travers le soupirail. Et ils observent en plein froid le spectacle du boulanger qui fait cuire son pain. Donc voici ce que dit le poème. Les effarés. Noirs dans la neige et dans la brume, aux grands soupirails qui s'allument, leur cul en rond. À genoux, 5 petits, misère. Regarde le boulanger faire le lourd pain blond. Il voit le fort bras blanc qui tourne, la pâte grise et qui l'enfourne dans un trou clair. Ils écoutent le bon pain cuire, le boulanger, au gras sourire, chante un vieil air. Ils sont blottis, pas un ne bouge, au souffle du soupirail rouge, chaud comme un sein. Et quand, pendant que minuit sonne, façonné, pétillant et jaune, on sort le pain, quand sous les poutres enfumées chantent les croûtes parfumées et les grillons, quand ce trou chaud souffle la vie, ils ont leur âme si ravie, sous leur haillon. Ils se ressentent si bien vivre, les pauvres petits, pleins de givre, qu'ils sont là, tous, collant leurs petits muses roses au grillage, chantant des choses entre les trous. Mais bien bas, comme une prière, repliés vers cette lumière du ciel rouvert, si fort qu'ils crèvent leurs culottes et que leur lange blanc tremblote au vent d'hiver. Alors, vous avez ce poème qui est fait de contraste. Vous avez d'abord un contraste entre la chaleur de la boulangerie et le froid. Donc c'est ce que j'ai mis en rose, la chaleur, en bleu, le froid. Donc dans la neige, dans la brume. La brume, c'est froid, hein, c'est humide. Qui contraste avec s'allume, qui suggère le feu. Vous avez cuir, qui suggère aussi la chaleur. Au souffle du soupirail rouge, chaud comme un sein. C'est à la fois le sein maternel qui va nourrir, et quelque chose aussi d'un petit peu le souffle du soupirail rouge, ça a quelque chose d'un peu démoniaque, parce que ce rouge, ça peut suggérer une forme d'enfer. On a encore les poutres enfumées, ce trou chaud souffle la vie, et les enfants, eux, pendant ce temps-là, sont pleins de givre. Et à tel point que le froid encore, c'est ce qui termine le poème, puisqu'on est du côté des effarés avec tremblote au vent d'hiver. On pourra noter que on a tremblote, culotte, les pauvres petits, tout ça pour accentuer la jeunesse des enfants.
Alors, la définition du mot effaré, si vous cherchez dans le dictionnaire, alors là, j'ai mis, par exemple, sur la correction, CNRTL. Je vous conseille ce site pour aller faire vos recherches de vocabulaire sur Google. C'est le Centre national de ressources textuelles et littéraires, je crois, le L, ça doit être littéraire. C'est très pratique pour chercher du voc. Alors, effaré, vous allez trouver donc sur ce site qui manifeste un grand trouble moral, un étonnement mêlé d'effroi, c'est synonyme de hagard, ahuri, stupéfié. Donc, c'est un verbe qui est très fort. Là, c'est le participe passé employé comme adjectif. Donc, c'est, je vous l'ai déjà dit, du vocabulaire hugolien. On a souvent chez Hugo les chevaux effarés, c'est-à-dire les chevaux qui se cabrent, parce que ça renvoie aussi à un terme d'héraldique. L'héraldique, c'est la science des blasons, pardon. Et ça désigne, effaré en héraldique, le cheval cabré. Un petit peu comme le sigle de Ferrari, pour ceux qui ont ça en tête. Alors, la réaction des enfants par rapport à cette situation, les enfants se blottissent les uns contre les autres dans le froid, en se serrant pour se réchauffer. Et ils regardent avec envie le boulanger, avec le soupirail, à travers le soupirail. Donc vous avez cette importance du regard des enfants qui s'imaginent une vie meilleure. Vous avez ça au vers 25. Ils se ressentent si bien vivre. Les pauvres petits pleins de givre qu'ils sont là tous. Et ces enfants, ce sont presque des petits animaux, puisqu'on parle d'eux avec des termes qui les animalisent. Vous avez leurs petits museaux roses. Et encore une fois, on les animalise. Et on insiste sur leur jeunesse, donc avec leur lange blanc, les petits museaux roses, puisque ce sont des enfants miséreux. Ce que dénonce ce poème, c'est la misère des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes par la société. Vous avez des références à leur pauvreté, sous leur haillon, les pauvres petits. Donc abandon de la société, puisque les enfants qui sont représentés dans ce poème, ils sont très jeunes, ils grelottent de froid, ils ont faim. Quant au boulanger, lui, il s'en moque. Il cuit son pain avec un gras sourire qui laisse perplexe. Il est fort et il chantonne, ce qui contraste avec les enfants qui sont dans le dénuement le plus total, qui vont peut-être mourir de froid à la fin de la nuit, et ce qui accentue leur dénouement. Donc c'est un thème qui avait déjà été traité par Hugo dans les Contemplations, donc avec Mélancolia. Je vous lis juste un petit bout de Mélancolia. C'est à partir du vers 113, c'est le début. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler, 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre. Innocent dans un bagne, ange dans un enfer, il travaille. Tout est d'airain, tout est de fer. Donc vous avez dans Mélancolia cette même posture que les enfants des effarés qui sont accroupis, recroquevillés, maigres, malheureux, à cause de la société qui les exploite.